En France, aujourd'hui, plus de 400 000 personnes travaillent dans l'industrie forestière, de près ou de loin. Les forêts couvrent à peu près 30% du territoire de la France métropolitaine et 76% de ces forêts sont détenues par des privés. En plus, contrairement à l'agriculture qui ne survit que grâce aux aides européennes actuellement, qui n'est pas très rentable en France malheureusement, donc on risque de voir de plus en plus de gens se tourner vers la sylviculture. Alors la sylviculture, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, le fait de cultiver des forêts pour revendre le bois. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous ai préparé une petite opportunité d'application pour les sylviculteurs. Regardez comme ils sont contents. Regardez comment ils sont contents. Ils veulent votre application. Alors, brièvement, qu'est-ce que c'est ? C'est une application qui permettrait, suivant des paramètres, de détecter, par exemple, ou même avec une photo, c'est encore mieux, de détecter un arbre, de l'enregistrer et surtout de définir sa valeur potentielle. Par exemple, on a un bois de pin de 20 ans, disons, et suivant l'état de santé, etc., les paramètres liés à la sylviculture, il faudrait se renseigner un peu plus là-dessus. Estimer le prix de cet arbre en déduisant, par exemple, le fait de faire venir quelqu'un pour l'abattre, le fait de faire venir quelqu'un pour le transporter jusqu'à la scierie et de le vendre donc. Donc cette application, elle peut tout aussi bien être adaptée pour les amateurs que pour les professionnels. Le but, ce sera un petit peu de gamifier la sylviculture. Voilà. Donc je vous ai préparé la petite notation comme d'habitude et on va voir si c'est une opportunité valable et je vais vous en dire un petit peu plus au fur et à mesure des notes sur ce que je vois comme application et pourquoi c'est une opportunité très intéressante aujourd'hui. Alors, rentabilité de la concurrence. J'ai mis 12. Aujourd'hui, je suis violent. Actuellement, il n'y a pas d'application qui fasse exactement ça. Et d'habitude, j'aime pas trop aller comme ça sur les marchés qui n'ont pas de concurrence parce qu'on ne sait pas si les gens vont vouloir de notre application. Encore une fois, j'en ai déjà parlé précédemment dans d'autres vidéos, et il peut être intéressant par exemple de faire soit un prototype, soit de, même sans prototype, de demander, de téléphoner à des sylviculteurs pour savoir s'ils seraient intéressés par une application, pour faire une petite étude de marché pour voir si ça vaut le coup de développer une application. Parce que si ça se trouve, il y a quelque chose qui fait que ça ne les intéresse pas du tout, et donc ça ne servira à rien de développer une application pour rien. Vous pouvez aussi aller sur le marché international, mais en tout cas, actuellement, il n'y a que 7 applications que j'ai trouvées qui ressemblent un peu. Malheureusement, c'est en allemand, je pense. Je ne comprends absolument pas un mot d'allemand, donc je ne sais pas exactement si c'est ça. Et ça fait très pro, mais très pro chiant, vous voyez. Ça donne pas trop envie. Je sais pas. Alors, c'est bien d'avoir une app qui fasse pro, mais ça n'empêche pas d'avoir un design un peu plus sympa quand même, je pense. Donc voilà. Donc celle-là, en plus, c'est une application qui est vraiment pour l'ensemble de l'exploitation, ce qui peut être fait aussi pour l'application. Le mieux, ça serait par exemple de délimiter un périmètre, de délimiter une densité et les essences d'arbres qui sont présentes pour savoir, pour estimer environ combien il y a. Et puis si les personnes ont le chiffre exact d'arbres qui poussent sur leur exploitation, qu'elles le mettent directement, qu'elles puissent estimer la valeur potentielle de leur exploitation à terme. La demande du marché, j'ai mis 14. Parce qu'il y a énormément de gens qui pourraient être intéressés. On verra plus tard qu'on peut quand même assez facilement trouver ces gens-là. Même si, comme j'ai dit, comme c'est pas sûr à 100%, je peux pas mettre une note extraordinaire là-dessus. Saturation du marché, c'est pas saturé, y a rien, j'ai mis 17. Monétisation potentielle, là encore, 17. Ça serait assez facile de vendre directement l'application, même en direct, on va dire, si elle est bien faite, si elle est utile, si elle est agréable à utiliser. Donc une note de 15 pour le marché potentiel et la monétisation. Ensuite, pour les opportunités d'amélioration, c'est pas des opportunités d'amélioration, c'est plus des opportunités de création, mais j'en ai noté pas mal. Alors du coup, on a l'application qui permet de cibler un arbre particulier, ensuite une forêt, on a son prix, on a une gamification avec peut-être un classement des exploitations. Ça peut être un peu bizarre, mais bon, peut y avoir un classement comme ça. Il peut y avoir des outils comme l'estimation de la période d'abattage suivant la géolocalisation, des maladies en cours, par exemple sur les exploitations voisines, etc., avec un système d'alerte, des aides pour l'entretien de certaines essences, etc. Donc là, ça demande quand même pas mal de travail derrière. Ensuite, on peut mettre en place une IA pour avoir des conseils personnalisés sur, par exemple, certains arbres, si on prend une photo
d'un de nos arbres peut nous dire, bon écoutez là, votre arbre il est malade, il faut faire ça, 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 etc. Ensuite, ce qui peut être vraiment cool, c'est d'avoir un accès direct au marché de vente de bois dans la région du sylviculteur. Ça serait assez exceptionnel. Surtout si vous pouviez prendre votre commission au passage, ça serait encore plus exceptionnel. Donc même des toutes petites commissions sur une vente d'une exploitation, ça peut vous rapporter énormément d'argent. Ça, c'est à négocier surtout avec les acheteurs de bois, avec les scieries et tout ça. Donc ça peut prendre un peu de temps et tout ça, mais la récompense est énorme. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on vend une forêt entière, bon, généralement, on vend pas une forêt, on vend une partie qu'on replante. Ensuite, il y a une autre partie qui sera peut-être à 10 ans, une autre à 20 ans, une autre à 30 ans, et celle à 40 ans va être abattue, et ça recommence. Et comme ça, tous les 10 ans, ils font une coupe. J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'ils font, ce que j'avais entendu dire. Mais ça reste quand même, quand il y a une coupe, on va dire c'est ultra rentable. C'est là où il y a tout le cash qui rentre pour certaines personnes qui vivent de ça. Donc vous vous rendez compte, vous avez 10 ans de chiffre d'affaires comme ça qui arrivent. Donc même si vous arrivez à prendre ne serait-ce que 0,5% de ça et que vous avez peut-être 5-6 clients, de temps en temps, ça peut déjà être rentable. Alors vous imaginez sur des centaines, voire des milliers ou des dizaines de milliers de clients, là on est sur des sommes très importantes. Donc je vous conseille de le négocier, ça peut être assez intéressant. Dans ces marchés, on va dire, on pourrait avoir par exemple des acheteurs qui feraient des offres en ligne suivant les photos de l'exploitation, en voyant les arbres et de ça, disant bon bah là je pense que ça vaut à peu près ça. En allant sur place, il confirme ou pas, mais que l'exploitant ait une idée, on va dire, de la valeur de son bois et qu'il puisse choisir la meilleure offre. Ensuite, on peut avoir un historique de la vente de bois dans la région, ce qui peut être assez sympa pour que les sylviculteurs aient toutes les données, le prix, etc., les essences, pour savoir même quoi planter. Ça peut être intéressant aussi. Ensuite, j'ai pensé à une partie où on pourrait, par exemple, juste scanner l'arbre avec l'application pour vérifier qu'il n'y a pas de maladie. Donc ça peut être lié à la partie IA, mais cette partie-là, elle est un peu plus compliquée, donc à voir si c'est possible, si c'est pas trop complexe, parce que ça n'apporte pas non plus énormément de choses à l'application. Donc pourquoi pas une amélioration future, mais sur le moment, pas très intéressant. On peut avoir un petit truc aussi avec, par exemple, montrer son empreinte carbone négative avec les forêts qu'on a. Ça peut être un petit truc marrant, voilà. Bon, le classement peut être lié à ça aussi. Ça peut être sympa. Parce que suivant les espèces d'arbres, il y a plus ou moins de stockage de carbone. Bon, bah, ça peut être assez intéressant de voir ça aussi, même si je pense que c'est pas ce qui intéresse forcément les exploitants. On n'est pas sur du bobo parisien qui va en avoir quelque chose de la planète. Là, les exploitants, la plupart du temps, c'est déjà des gens qui ont une empreinte carbone très faible. Ils vont pas commencer à réfléchir tous les jours à ça, quoi. Et ensuite, pourquoi pas un forum d'entraide. Ça peut marcher dans le sens où je pense pas qu'ils se chamailleraient entre eux ou qu'ils se donneraient de fausses informations. Tout simplement parce que même si l'exploitant voisin ferme, grâce à vous, parce que vous lui avez dit une bêtise et tout ça, bah ça va pas faire que le prix du bois va augmenter drastiquement. Le prix du bois, c'est quelque chose qui est géré à l'échelle plus au moins régionale et des fois nationale, voire internationale. Donc de voir juste l'exploitant d'à côté fermer, ça fera juste que les scieries vont peut-être fermer aussi, que vous allez devoir aller plus loin et vous allez perdre de l'argent. Donc pour eux, ils n'ont pas trop d'intérêt à se trahir entre eux. Pourquoi pas un petit truc d'entraide et tout ça, ça peut être assez sympa pour eux. Donc voilà, c'est tout pour les améliorations. Ensuite, les technologies disponibles. Il y a tout actuellement disponible. Bon, on peut dire après avec le scan de l'arbre, c'est pas encore tout à fait. C'est pour ça que j'ai pas mis non plus. Voilà. Les barrières à l'entrée, j'ai mis 16 parce qu'il y a quand même pas mal de travail, donc ça empêche certaines personnes de rentrer. Ensuite, faut y penser. C'est pas une idée auquel on peut penser comme ça du jour au lendemain. La plupart des développeurs sont assez loin du milieu forestier, hein, donc on est moins amène à penser à tout ça. Le coût de développement, j'ai mis 14 parce que ça quand même si ça ne coûte pas grand chose en soi, le développement directement, mais ça peut prendre un peu de temps. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui peuvent être intéressantes à implémenter. Peut-être pas du premier coup, peut-être essayer de mettre déjà l'estimation du prix du bois, certains trucs qui peuvent être intéressants. Demander, faire un petit sondage auprès des sylviculteurs pour savoir ce qui les intéresserait comme fonctionnalité aussi. Ça peut être vraiment intéressant. Vous téléphonez, vous dites bon bah je suis un développeur, j'aimerais créer une app pour vous. Dites-moi ce que vous et vos collègues pourriez vouloir comme amélioration pour une app et tout ça. Et là, vous allez avoir des trucs intéressants auxquels je n'ai
pas du tout pensé, forcément. Alors, on est à 15,75 pour cette partie-là. Ensuite, facilité d'acquisition d'utilisateurs, j'ai mis 13. Alors, j'étais peut-être un peu sévère quand même parce que le mieux, ça serait d'aller directement vendre l'application aux sylviculteurs. Alors, soit vous pouvez la vendre en one shot, soit vous pouvez vendre un abonnement. Bon, après, il faut qu'ils aient un intérêt réel derrière, que ça leur serve tous les jours. Sinon, vous pouvez aussi vous rémunérer à travers le marché de la vente et tout ça. Donc ça peut être très intéressant. Si vous arrivez à faire marcher cette partie-là, ça vous permettrait d'avoir une application qui est en soi gratuite sur le moment, mais qui est payante au moment de la vente. Et ça, même ils ne s'en rendent même pas compte. Donc vous pouvez leur proposer directement l'application de façon tout à fait gratuite. Et là, l'adoption sera encore plus simple. Ensuite, on veut sur les réseaux sociaux, bien sûr, je pense Facebook, plus pour ces gens-là. Peut-être Instagram, même si, encore une fois, un peu moins. TikTok de plus en plus. Et pourquoi pas YouTube, mais YouTube, faut trouver soit les influenceurs, soit le faire soi-même, et c'est plus du long terme. Donc voilà. Rétention des utilisateurs, là 17, il n'y a pas de raison que les utilisateurs partent, surtout quand tu as une application qui est quasi une appli pro comme ça. C'est des gens qui sont pas souvent très à l'aise avec la technologie. D'ailleurs, il faudra faire attention à que l'application soit pas trop gourmande, qu'elle marche sur des vieux téléphones aussi. C'est souvent des gens qui ont des téléphones pas très performants. Ils vont pas être du genre à aller chercher la dernière app à la mode. Ils vont garder leur app peut-être même 10 ans, 15 ans. Donc ça peut être très intéressant. La différenciation et innovation, là, il n'y a que ça. Donc voilà. Et l'évolutivité, j'ai mis 15 parce que on peut quand même avoir des fonctionnalités supplémentaires à rajouter petit à petit. Voilà, donc 15,5 pour cette partie et 15,41 pour cette opportunité, qui est un peu différente des autres, encore une fois. En ce moment, je vais plus sur quasiment des startups que des applications seules. Mais je trouve ça intéressant aussi de voir ce côté des choses, qui est un peu plus une vision d'entrepreneur que de développeurs. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Tous les jours, je fais une opportunité d'application. Et sur ce, je vous dis bonne journée à vous. Salut!